Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Start with Love. Cette semaine, c'est moi qui prends le lead. Claire m'a demandé elle m'a dit, ah, tu connais mieux Virginie que moi, vas-y, fais le podcast aujourd'hui. J'ai donc dit, ok, d'accord. Mais j'ai l'immense bonheur, une fois de plus, d'être là avec ma comparse toutes les semaines avec Claire. Salut Claire, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, je suis ravie d'être ici et heureuse de ce qui va se poser là. Je sens que ça pétille là. Ouais, ça pétille et moi je sais à peu près pourquoi ça pétille. Parce que s'il y a bien une caractéristique de laquelle on peut affubler Virginie, dont le pseudonyme, dont une sorte de petit tagline est graine de joie. Donc c'est pas étonnant qu'on soit déjà en train de pétiller. Donc on a le bonheur cette semaine de pouvoir accueillir Virginie. Virginie, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, super bien. Je suis vraiment ravie, d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour cette belle invitation et voilà, ce moment qu'on va partager ensemble en toute, simplicité, spontanéité. J'adore ces moments qui sont vraiment dans le flow, dans le vivant, dans ce qui est là, dans l'instant. Voilà, donc merci pour cette invitation. Mmh. Bienvenue à toi, en tout cas c'est cool. Le podcast Start with Love, en fait, c'est un podcast qui n'a ni queue ni tête, pas de structure. Il n'a qu'une seule intention, qu'un seul but, c'est de vous apporter des échanges à cœur ouvert entre des êtres humains qui cherchent sur leur propre chemin à aimer mieux, à aimer davantage et qui, je l'espère, nous l'espérons, vont pouvoir vous permettre vous aussi de faire bouger un peu les lignes dans votre vie, de trouver une manière de vous aimer mieux, d'aimer mieux ceux qui vous sont chers et qu'on puisse avancer tous ensemble, une graine de joie à la fois, une graine d'amour à la fois, 1 milligramme d'amour à la fois. Bref, pour faire un petit clin d'œil à notre ami Patrick Collignon, euh, vraiment de faire juste ce petit pas de plus chaque semaine ensemble. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications et ainsi pouvoir ne manquer aucun des épisodes. Nous invitons des personnes qui ont ce supplément d'âme, ce supplément d'amour à nous offrir. Et aujourd'hui, eh bien, comme je le disais, nous sommes en compagnie de Virginie. Alors, Virginie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on te propose de te proposer façon Start with Love, c'est-à-dire de répondre à la question qui aimes-tu et comment les aimes-tu? Alors, c'est une vaste question, on va répondre je vais répondre de la manière la plus concise possible. Alors, d'abord, moi, j'aime bien me présenter comme une magicienne de l'être et du vivant. Ça pose tout de suite le cadre, donc c'est vraiment ce que j'aime, c'est le vivant, c'est la nature. Donc, qui est-ce que j'aime? En fait, moi, je me sens aujourd'hui vraiment, au service des personnes qui œuvrent à l'éveil de conscience, pour, leur permettre d'ouvrir des espaces, de vivre des expériences, dans la profondeur, dans la co-création, de pouvoir, se réunir, de pouvoir, se soutenir également. Voilà, des espaces un peu plus intimistes, donc que je vais proposer, soit sur mon lieu d'accueil, l'Oasis Graines de Joie dans le Lot, soit dans des marches parce que j'adore marcher, j'adore connecter les gens à la nature. Parce que pour moi, il y a voilà, on est dans un autre espace, voilà, quand on est dans la nature. Ou alors dans des voyages, mais il y a toujours de la marche. On est toujours dans un espace de nature et pour moi, ces espaces, voilà, sont des moments, des expériences précieuses où on vient se connecter en toute authenticité, de cœur à cœur, d'âme à âme et j'ai un peu appelé ça, si tu veux, des rendez-vous d'âme, voilà. Mmh. Donc pour moi, c'est créer plus d'amour à cet endroit-là, dans ces rencontres, dans ces synergies aussi. Le mot synergie est un mot qui est de plus en plus présent, pour moi et voilà, je souhaite que ces espaces fleurissent de joie, d'amour, de profondeur, d'authenticité. Ouais, il y a un truc que j'ai tout particulièrement apprécié et découvert, c'est que tu as lancé un projet un peu fou d'interviewer 108 hommes. Tout à fait. Et de permettre quelque part de libérer la parole de l'homme. On est vraiment dans une époque où il y a la libération de la parole de la femme et ça amène plein de jolies prises de conscience, remises en question, approfondissements. Toi, de ton côté, tu voulais aussi libérer la parole de l'homme. Moi, c'est quelque chose qui me touche parce que tu vois, le simple fait d'être là avec toi, je sens qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui s'ouvre. Je sais pas si ça le fait à tout le monde, mais je pense que ça le fait peut-être plus aux hommes parce que c'est vraiment une forme
de marque que tu as entrepris aussi. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots de ce projet-là aussi pour que voilà, les gens puissent découvrir cet aspect de toi? Tout à fait. Alors c'est un projet qui m'est arrivé, voilà, c'est pas du tout prévu par mon mental, hein. C'est vraiment l'écoute de la vie, l'écoute des intuitions. Un jour, ça m'a dit: «Virginie, voilà, lance-toi dans l'interview d'hommes pour les mettre en lumière». C'est vraiment ça un élan du cœur en fait de dire mais voilà, je depuis quelques années, bon, j'étais dans l'accompagnement et cetera avant d'organiser ces rencontres, et j'étais beaucoup dans des milieux, très féminins finalement. Et il y a quelque chose en moi qui disait: «Mais waouh, où sont les hommes? C'est important qu'on les voit, c'est important». Il y en a plein qui se mettent en marche et cetera, et donc il y avait cet appel vraiment qui était très, très fort à l'intérieur de moi, et je me suis lancée dans cette idée complètement folle. 108, pourquoi 108? Voilà, c'est descendu comme ça, c'est un chiffre, sacré, hein, le chiffre 108, qu'on utilise il y a 108 perles, hein, dans les malas, par exemple, en Inde. Et ça a démarré comme ça, et je me suis dit, enfin, j'aime bien parce que dans ces intuitions qui arrivent, je dis oui, et puis tout d'un coup après je réalise, mais en fait, c'est un projet qui est complètement dingue, complètement fou et tout, et bon, je dis: «Bon, bah, voilà, la vie, a souhaité me mettre à cet endroit-là, donc j'y vais», et là, j'ai quasiment fini là, parce que j'ai démarré au mois de mars. Et j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire, dans l'échange avec tous ces hommes, de créer, en fait, j'ai trouvé extraordinaire de pouvoir déjà créer un espace où, tous ces hommes se sont sentis, accueillis, entendus en tant qu'hommes, ont pu déposer leurs paroles en tant qu'hommes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu d'espace où, ces hommes, peuvent s'exprimer dans qui ils sont vraiment, dans toute leur authenticité, leur vulnérabilité, hein, et pour moi, c'est vraiment, ouais, je vois aussi comme on parle d'amour ici, je le vois aussi comme un acte d'amour, à la fois de ces hommes qui ont su s'honorer, pour venir, parler d'eux, alors que pour certains, c'était pas si évident que ça, où c'est un endroit où on les attendait pas forcément, je dirais de manière générale, et puis moi, de mon côté, ça a été, waouh, ça c'est beaucoup d'amour aussi pour moi, parce que ça a agrandi aussi ma capacité d'accueil, ma capacité d'écoute des hommes, et j'ai été émerveillée complètement par cette aventure qui me montre en fait, comme une évidence, comme les 108 facettes du masculin, et le masculin, voilà, pour moi, on est dans une époque où, les femmes sont beaucoup, se déploient, et c'est génial, et je trouve ça absolument merveilleux, et moi la première, on va dire, et en même temps, je me sens aussi aujourd'hui comme une sorte de trait d'union entre les hommes et les femmes, parce que, et je pense que c'est pour ça que la vie m'a mis à cet endroit-là. C'est comment créer ce lien, recréer du lien, quelque chose qui soit, vraiment, le plus pur, le plus authentique possible entre les hommes et les femmes, pour qu'on avance enfin la main dans la main, alors, voilà, c'est une grande vision, de remettre de la paix et de l'harmonie entre les hommes et les femmes, et en même temps, waouh, tu vois, quand j'en parle, ça vibre vraiment fort dans mon cœur, et oui, j'ai envie d'être au service de cette vision, si tu veux, et donc ça passe par, comme je disais tout à l'heure, ce projet, à travers les hommes, ça passe par ces moments de rencontre, ces rendez-vous d'âme, parce que vraiment l'intention que j'ai posée, c'est de créer des espaces qui soient le plus possible, en parité. Voilà. Des espaces où les hommes se sentent accueillis, ils se disent pas, «Bon, je vais arriver, il va y avoir encore, 80 ou 90 de femmes, je vais me faire tout petit», ou, voilà. Alors c'est vrai que dans la partie business, il y a plus d'hommes, mais l'idée c'est voilà, d'ouvrir des espaces où on est vraiment dans l'être en fait, dans l'être, dans la pleine authenticité de soi, et là ça parle pour moi d'amour de soi quelque part, d'oser être soi, d'oser Ouais, se carrément. dévoiler, d'oser toute cette vulnérabilité en fait, avec d'autres femmes, avec d'autres hommes, pour rentrer dans cette vérité face à soi en fait. Ouais, ouais, c'est totalement,
C'est totalement puissant ce que je trouve, ce que tu poses là, ça fait du bien à entendre. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on mettra, comme à l'habitude, hein, dans le descriptif de cette vidéo, différents types de liens qui vous permettront d'aller découvrir et approfondir un petit peu plus l'univers de Virginie. C'est aussi ça le but de ce podcast, c'est de mettre en lumière des personnes qui, selon nous, méritent d'être connues. Et donc, allez voir dans le descriptif pour aller voir les interviews de ces hommes ou pour aller fréquenter un petit peu plus l'univers de Virginie dans tout ce qu'elle propose. Bon, mesdames, est-ce que vous êtes prêtes à rentrer dans ce podcast qu'on ne sait pas ce qui va se passer dedans? C'est Et vous joyeux. aussi, alors très important, vous aussi qui écoutez ce podcast, vous avez un espace commentaire. Donc n'hésitez pas à l'envahir de vos réflexions, de vos réactions, de vos propositions. On est vraiment dans une logique avec Claire de créer un grand mouvement Start with Love qui propose à chacun de faire un pas d'amour en plus. On a une grande vision, du moins Claire a une grande vision qui est de réunir 1000 personnes en salle. On ne sait pas encore exactement quand. Il faut vraiment faire un événement en francophonie qui Start with Love, qui soit vraiment l'événement emblématique de on peut tout commencer avec l'amour et plus particulièrement nos projets, nos entreprises, les choses que l'on veut poser dans le monde. Donc voilà, tout ça, ça va se faire avec vous. Donc ça commence dans l'espace commentaire. Surtout, permettez-nous de vous lire, c'est vraiment super important. Maintenant que ceci est dit, on entre en immersion. Et moi, je propose que, on profite de ta présence, Virginie, pour justement aller dans cette thématique des hommes, des femmes, de l'amour dans cet espace-là, parce que l'amour, évidemment, c'est l'amour des enfants, c'est l'amour de son métier, l'amour peut être placé à plein d'endroits. Mais là, justement, essayons peut-être de nous rapprocher de comment est-ce qu'on fait pour mettre l'amour à cet endroit-là d'une manière qui soit équilibrée. Je crois que c'est une vraie question qu'on se pose un peu tous à cette époque. Et j'aurais envie peut-être de commencer par te donner la parole, Claire, on t'a pas beaucoup entendu aujourd'hui encore. Par rapport à tout ce qui a déjà été posé depuis le début, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu as Comment ça vit en toi au contact de tout ça et qu'est-ce que tu auras envie de verbaliser? À propos de ce qui vient de se poser là, c'est Ouais, ça? on a passé 15 minutes ensemble, il y a déjà pas eu Ok. pas mal de mots, d'idées, de choses qui sont passées. Vous aussi, dites-nous comment c'est pour vous. Freestyle. Freestyle. Le truc. Yes. Moi, il y a eu le mot trait d'union qui a beaucoup, qui a popé à l'intérieur quand tu l'as dit, Virginie. J'aime bien vraiment cette idée de trait d'union parce qu'on est un peu dans une société, dans un monde où c'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les femmes qui veulent prendre la place des hommes et les hommes qui résistent parce que l'histoire du patriarcat, enfin, il y a plein de choses qui se disent. Et moi, j'aime bien l'idée du trait d'union, c'est d'évoluer ensemble et de grandir ensemble et avec son côté masculin, son côté féminin et ça me parle assez. Et là où moi, je suis dans ma situation, moi, perso, où en fait, je suis une femme qui prend de plus en plus de place, entre guillemets, et qui se met de plus en plus en lumière, ou chose qui, dans ma constitution, ou en tout cas dans ma culture et dans mon éducation, ce qui n'était pas le cas, c'était la femme, elle accompagne de l'homme, elle soutient l'homme. Et là où en fait, moi, je suis dans une situation, dans un espace où je prends la place et quelque part, je suis soutenue par des hommes. Donc c'est très intéressant et c'est très chouette. Et en même temps, je sens pas cette notion de de différence ou de quelque chose qui vient se confronter, ou tellement pas en fait. Ça se déploie tellement naturellement avec tellement d'amour qu'en fait c'est tellement beau de pouvoir évoluer comme ça. Et là où à un moment c'est l'homme qui va prendre le plus de place et l'autre c'est la femme. Enfin, c'est vraiment une danse et moi je le vois vraiment comme une danse. Et j'aime cette idée de pouvoir danser. Voilà, les hommes et les femmes peuvent danser ensemble. J'aime cette idée-là et que en fait de suivre le mouvement de ce qui se propose, de ce que la vie propose là. Et ça crée tellement de, ça déploie quoi, ça déploie grand. Donc voilà, merci vraiment Virginie d'ouvrir ce que tu ouvres toi parce que je pense que c'est vraiment précieux là où on en est aujourd'hui et d'être ce trait d'union là entre l'homme et la femme. Pour moi, c'est ultra ultra précieux.
Ça me permet de rebondir. Tu vois, tu parles de danse, tu parles de. J'aurais envie de te demander, toi, Virginie, dans ton expérience, je pense que tu as une expérience avec les femmes et avec les hommes à cet endroit-là. Qu'est-ce que tu as identifié qui fait que chez les hommes, chez les femmes, chez l'un ou chez l'autre ou chez les deux, en fonction de ce qui te vient, qui est un frein majeur au fait que pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à entrer dans cet espace de danse où, tu vois, je voyais Claire qui bougeait légèrement. En fait, il y avait quelque chose de très fluide, il y avait quelque chose où on sentait que chacun était écouté. Il y avait comme quand on danse avec un partenaire où on a l'impression qu'il y a de la télépathie, tu vois, t'as l'impression que l'autre sent ton mouvement avant que tu le fasses. Il y a cette notion de connexion-là. Qui, dans ton expérience, est un frein important d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés? Si Bah, tu veux nous partager un peu ça. pour moi, le principal frein, c'est certainement tous les masques qu'on peut se mettre, toutes les blessures. Alors, une fois qu'on a avancé quelque part sur ce chemin, c'est plus facile d'être connecté à sa vérité, à ce qui est juste pour soi, à nos élans, à nos besoins, à nos envies, de pouvoir le communiquer à l'autre, parce que c'est là où on entre dans une danse. C'est quand on va avoir une communication qui va être la plus authentique possible, en fait. Donc pour moi, au cœur de cette relation homme-femme, il y a vraiment la parole, en fait. C'est être capable de poser des mots dans n'importe quelle situation qui va créer et tisser ce lien d'amour quelque part entre les hommes et les femmes. Et quand je parle de entre les hommes et les femmes, c'est effectivement, voilà, il y a l'espace du couple qui est effectivement quelque chose d'intimiste où voilà, où on bosse vraiment, enfin, il y a vraiment une forme de miroir qui est assez intense. Mais je dirais là, effectivement, moi je sens que le monde a besoin de relations qui soient harmonieuses et paisibles entre les hommes et les femmes, mais de manière générale, qu'on puisse mieux collaborer ensemble, qu'on puisse. Tu as posé, Claire, le mot de soutien. Moi, ça me parle énormément. Et très, très longtemps, j'ai voulu me battre entre guillemets toute seule, dans mon coin, me dire que je me suffisais à moi-même, que j'étais une femme qui était forte, et cetera, et cetera. Et puis en fait, il y a une sorte aujourd'hui de rééquilibrage et de me dire, en fait, ce qui est important, c'est d'accepter, moi, en tant que femme, le soutien des hommes, de faire confiance aux hommes. Et là, ça ouvre un autre espace. Et je trouve ça hyper rigolo que la vie, elle m'ait mise effectivement à cet endroit-là parce que là, la vie m'ouvre un espace de collaboration avec 108 hommes et je trouve ça génial. Et dans le projet là qu'on est en train de monter là sur les marches dans le désert et sur le chemin de Compostelle pour que ces hommes soient vus, soient entendus, soient mis en lumière, et ben c'est pareil dans la conception de cet événement, enfin qui se veut un événement récurrent, hein, avec 2 rendez-vous annuels. En fait, ça me demande là aussi, d'aller au-devant des hommes, d'aller, leur parler vraiment de cœur à cœur, pour aller quelque part les chercher, les reconnaître, les mettre en lumière et leur dire: «Waouh, je te sens comme un pilier de cette aventure, c'est important que tu sois là». Et là on parle depuis l'espace du cœur, on est plus à cet endroit-là. Ouais, Donc complètement. Et puis pour ma part, je peux vraiment témoigner du fait que dans la manière dont tu m'as approché, j'ai vraiment ressenti ça. Et en fait, ça me touche beaucoup parce que je me dis, voilà un endroit où on peut être tout à fait accueilli en tant qu'homme et en même temps, ni avoir peur d'être dans une situation où en fait l'autre va penser qu'on le domine ou ni être dans une situation avec laquelle on va être castré parce qu'être en soutien d'une femme pour un homme, ça peut aussi se vivre comme une forme de domination dans l'autre sens. Je pense que la domination, c'est pas que les hommes sur les femmes. Il peut y avoir l'un comme l'autre, quoi. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, je vois bien à quel point les énergies peuvent être mobilisées de manière joyeuse, de manière libre, de manière paisible, et à quel point ça fait du bien de pouvoir être soutien de quelque chose qui fait sens pour soi sans être forcément le lead, mais sans être un suiveur pour autant. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que moi, je t'ai vu faire avec beaucoup de virtuosité. Et qui me touche moi en tant qu'homme, qui me répare en tant qu'homme à un endroit. Donc je voudrais juste ponctuer ça aussi pour que chacun qui nous écoute aussi se rende compte que sa posture à lui, son travail à lui, son mouvement à lui peut être un mouvement réparateur pour plein de gens sans même que parfois ils s'en rendent compte ou ils le sachent. Et c'est aussi ça pour moi, Start with Love, c'est incarner quelque chose
qui est une source de guérison sans forcément vouloir guérir l'autre ou vouloir faire quelque chose de précis. Être est aussi une guérison que l'on apporte. Et je voulais ponctuer ça pour nos auditeurs aussi, mais aussi pour te remercier plus directement. Euh, Mais pour rebondir là-dessus, ouais, l'être, notre vibration à chacun, moi, je crois vraiment en ça, c'est à quel point, voilà, on est tous uniques, tous différents, et en s'aimant chacun profondément, comment on peut offrir qui on est, et la magie, elle opère, en fait. Il y a quelque chose de, il y a, dans l'absolu, dans certains espaces, pour moi, il n'y a plus besoin de faire, et moi, c'est vraiment à cet endroit-là que la vie, elle me fait aller, et que les personnes qui viennent dans ces espaces, en fait, expérimentent ce truc-là. C'est que j'ai pas besoin d'avoir une posture particulière, mais j'offre qui je suis dans ce cercle, parce que moi, voilà, la vision que j'ai, c'est de plus en plus, et bon, vous êtes aussi là-dedans avec le cercle stellaire, tout ça. On est cette vision d'un cercle dans l'horizontalité où chacun vient apporter sa lumière, son unicité, sa note dans la symphonie et dans la synergie des âmes, et dans la symphonie des âmes, en fait. Et moi, je crois beaucoup à ce truc-là. Pour moi, ça, c'est, tu vois, quand je le dis, c'est plein d'amour, en fait. C'est plein d'amour pour soi, pour l'autre. À la fois, moi, je me reconnais, je reconnais toute ma valeur, et à la fois, je reconnais l'autre, et on crée cette alchimie, cette synergie, voilà, entre les hommes et les femmes de manière globale, quoi. Moi, je trouve qu'il faudrait trouver un nom, un nouveau nom, qui soit ni patriarcat ni matriarcat. Faudrait trouver un truc qui reflète, tu vois, ce qu'on partage là, Ben oui. qui est une vision différente, ce trait d'union. Il faut un nom là-dessus. Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà pensé. Si vous connaissez un nom qui symbolise ça, n'hésitez pas en commentaire à nous le signifier. Ça nous intéressera de le connaître. Mais puis si vous avez une idée qui vous vient de Lancez quelque l'idée. part pour un nom, on peut le baptiser aujourd'hui. Hein. On fait ce qu'on veut. Et si vous aussi, hein, surtout, vraiment, dites-nous. Qu'on joue, à quoi on joue ensemble. Ben peut-être Claire, tiens, toi, si je t'envoie la balle, qu'est-ce que tu aurais envie de poser comme question, ou est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu nous proposerais comme espace? On aime bien faire ça avec Claire de temps en temps. Allez, hop, c'est à toi. Hop, c'est à toi. J'ai rien J'attrape. préparé. Bah oui, c'est le principe du podcast. On n'a rien préparé, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Tiens, si j'ai ça. On entend souvent, enfin moi je l'ai entendu souvent, derrière un grand homme, il y a une grande femme, ou derrière une grande femme, il y a un grand homme. Et je voudrais savoir un petit peu ce que ça évoque pour vous, cette idée-là. Moi j'aime bien cette idée d'équilibre. C'est vrai que quelqu'un s'expanse, il y a besoin qu'il y a vraiment un équilibre entre le masculin et le féminin, entre le yin et le yang. Et le fait, moi en tant que femme, d'avoir le soutien d'un homme, ça vient justement m'équilibrer. Et du coup, voilà, je voudrais savoir un petit peu comment ça se vit en vous à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette idée derrière un grand homme, une grande femme, derrière une grande femme, un grand homme? Voilà. Alors moi, ça me parle beaucoup. Ça me parle d'autorisation aussi à se donner, de se laisser aussi soutenir, d'autorisation finalement, et d'avoir confiance en ça. Et en même temps, c'est rigolo parce que au fur et à mesure que tu me disais, tout d'un coup, il y a mon visage qui venait s'illuminer, et je me disais, mais en fait, derrière un grand homme ou une grande femme, il peut y avoir non pas un homme, mais plein d'hommes, en fait. Mais carrément. Et en fait, je sens ce truc qui est hyper fort pour moi, ce message, en fait, aussi, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, parce que ça marche dans les deux sens, de se dire, mais pourquoi se restreindre à un grand homme ou une grande femme, quelque part? Et c'est comment on peut créer ensemble plus de synergie. Moi, il y a une image qui m'est arrivée c'est en 2018, là, quand j'ai lancé mon deuxième livre, mes inspirations quotidiennes, c'était des inspirations qui arrivaient comme ça en méditation. Et il y a eu une image qui est arrivée, celle d'une femme qui est une lune éclairée par 1000 soleils.
Et je trouve ça hyper beau. Et c'est comme si cette graine avait été plantée à ce moment-là. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point ça peut être une vraie réalité dans la matière. À quel point ça vient toucher cet espace du cœur, cet espace de la contribution, voilà, des hommes et des femmes. Alors moi, je vais parler moi en tant que femme, me dire mais accepter d'être soutenue par des dizaines ou des centaines d'hommes, putain, mais ça, il y a quelque chose qui est waouh à l'intérieur de moi en fait. Et est-ce que je peux m'autoriser à ouvrir cet espace, à laisser cet espace de contribution quelque part s'ouvrir encore plus grand et circuler et circuler. Et en fait, je vois plein de synergies, plein d'interactions à plein d'endroits différents. En fait. C'est ouais, pour moi, c'est vraiment ce truc, j'en parlais tout à l'heure, c'est oui, il y a l'espace du couple qui est très fort, très puissant, très intime et qui va nous chercher très, très loin. Mais comment je peux élargir ça et m'autoriser à être soutenue de manière bien plus large que ça? Parce que la vie, elle est waouh, c'est illimité, en fait, c'est l'abondance. Donc pourquoi pas l'abondance à cet endroit-là aussi, quoi? Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Merci. Moi, c'est super que tu poses cette question-là. Si je regarde, je vois tout de suite qu'il y a un truc chez moi qui est de l'ordre, qui est un peu ambivalent, qui est de l'ordre de qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me laisser vraiment, pleinement, complètement soutenir. Et en même temps, un truc qui est comme en stress de dire, tu sais, c'est une espèce de contrôle comme ça qui dit non, non. Et je vois qu'une partie de ma vie, j'ai probablement soutenu alors que j'aurais voulu être soutenu, ou j'ai probablement pris en charge alors que j'aurais voulu être pris en charge parce que c'était comme s'il y en avait un qui était OK pour moi et l'autre qui était pas OK. Et donc je vois que bon, les lignes ont déjà pas mal bougé, mais je vois aussi que tiens, voilà quelque chose que je pourrais encore plus ouvrir pour que ce soit plus fluide, plus l'un ou l'autre, qui est pas de l'un mais pas l'autre, ou l'un plus que l'autre, mais tour à tour devant, tour à tour derrière, tour à tour prend le lead. À d'autres moments, je me laisse porter et que ce soit par un homme, une femme, c'est finalement assez secondaire. Même si je pense qu'il y a quand même quelque chose dans la phrase derrière un grand homme, il y a une grande femme qui est de l'ordre de il y a quelque chose qui soutient la part active, la part, je dirais, exotérique, donc externe, qui est de l'ordre d'une profondeur, d'une intuition, d'une clairvoyance, et que quelque part ce couplet-là, qui est pas homme-femme, mais qui est probablement plutôt féminin-masculin, ça a du sens, quoi. Ça a complètement du sens, et je pense que ce soit chez un individu ou dans une société, une entreprise ou dans un couple, cet équilibre entre féminin-masculin est un équilibre précieux je pense, à garder en ligne de mire et à conserver. L'aspect lunaire et solaire, hein, pour le dire d'une autre manière, comme tu le disais Virginie, et c'est comme ça que je le regarderai aujourd'hui. Et à titre personnel, plus à cet endroit-là, et à titre plus philosophique et global, avec cette idée-là, quoi. Ouais, c'est vraiment le jeu. Pour moi, c'est vraiment le jeu des polarités, en fait. C'est comment est-ce qu'on peut jouer beaucoup plus sur les polarités, parce que avec toutes les dimensions associées effectivement aux énergies masculines et féminines qu'on a toutes et tous, et comment quand voilà, quand il y a plusieurs personnes, tout ça danse ensemble, en fait. Ouais, c'est vraiment une danse, hein. Tout à fait. Moi, j'aime cette idée de danse. Et pour moi, c'est très rassurant de me sentir soutenue par des hommes, par un homme, par des hommes. Et là, pour le coup, j'ai quand même quelques hommes qui me soutiennent là, où j'en suis aujourd'hui. Et je me sens vraiment... c'est très sécurisant pour moi. Il y a un côté très sécurisant. Et en même temps, j'aime soutenir aussi... Enfin, j'ai vraiment ces deux-là où... De toute façon, pour moi, qui fait que je me sens vraiment vivante, c'est quand je suis au service. C'est là où le fait d'être au service me fait me sentir vivante. Et j'aime être au service d'un homme ou de plusieurs hommes, mais il y a cette notion-là parce que c'est vraiment créer un équilibre, créer une danse, et quand on est là-dedans, purée, ça déploie tellement grand. Ça déploie tellement grand, et ça peut aller vraiment très très loin, quoi. Donc
c'est vraiment l'idée du féminin, du masculin aussi. Mais quand même, quoi. Et, un homme reste un homme, une femme reste une femme, qu'on le veuille ou non. On a des choses différentes à apporter, quoi. Et de trouver cet équilibre-là, pour moi, c'est très créateur. Non, Ouais, moi, j'ai un ouais. Pardon, excuse-moi, Jean. Non, c'est cool. J'ai un truc qui me taraude. Je vois que l'heure avance et il y a un sujet que j'aimerais bien jeter au milieu de la table. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai quand même l'impression que le couple, c'est un bordel sans nom. On traverse une crise de couple de malade. Donc bien sûr, j'entends bien, il y a plein de choses, tu vois, mais en même temps, il y a un éléphant au milieu comment on dit? Au milieu de la Au milieu de place. la pièce. Et je voudrais juste qu'on tourne autour, si vous êtes d'accord, parce que je crois que on est à un moment où on est assez tous d'accord que l'ancien modèle, bah en fait, il nous réjouit pas tant que ça. Il a fonctionné, il a structuré une société, une époque, etc. Il fonctionne plus. Mais qu'est-ce qu'on fout avec ce bordel maintenant? Parce que tout à coup, avant, on avait un truc très codifié, on avait qu'à rentrer dans les cases, même si on en sortait, mais bon, du coup, on ne le disait pas, on restait quand même dans les cases. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cases. Et du coup, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ouais, j'aurais envie, je sais pas, de faire tourner la parole entre nous, peut-être sur, non pas qu'est-ce qu'on pense des choses, mais peut-être comment on fait avancer ce sujet ou comment est-ce qu'on peut, ouais, comment est-ce qu'on peut l'ouvrir et déposer pour que chacun puisse cheminer par rapport à son propre, là où il se trouve à cet endroit-là pour lui aujourd'hui. Donc, au niveau du couple. Ouais, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est, Ouais, c'est c'est, marrant, j'ai presque envie de faire le parallèle entre le couple et puis entreprendre sa vie. Il y a plus de cases, en fait. C'est qu'est-ce qui est juste, on est tellement tous différents, tous uniques, on a voulu nous faire entrer dans des cases pendant des années. Et je dirais à n'importe quel endroit, enfin moi c'est ce que je sens aujourd'hui, à n'importe quel endroit de ma vie, j'ai envie de dire, mais en fait, voilà, moi j'ai envie de poser mes règles quelque part, ce qui est juste pour moi, ce qui est important, ce qui est aligné, ce qui est donc ça demande un retour à soi et un amour de soi aussi, puisqu'on parle d'amour ici, qui est phénoménal, de se dire, waouh, est-ce que je peux vraiment écouter ce qui est juste à l'intérieur? Et plus je vais être là dans cet alignement, et plus l'autre et plus les autres autour de moi vont être dans cet alignement, à mon sens, plus ça sera facile de créer des nouvelles choses. Et j'ai même pas envie de parler de modèles, c'est parce que c'est pas des modèles. L'idée, c'est de créer sa propre réalité et Ouais, c'est ça. ce qui est juste pour soi. Et pas forcément de se dire, ah bah tiens, l'autre, il a trouvé tel modèle, je vais rentrer dedans. C'est comme dans l'entrepreneuriat. C'est, tiens, lui, il a trouvé telle stratégie, tel truc, ça marche pour lui, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Et pour moi, c'est vraiment ce parallèle-là, tu vois, il me saute aux yeux quand tu parles de mettre ce sujet sur la table. Je me dis, mais en fait, on a tous quelque chose à construire qui nous est très personnel, en fait. ouais. Et c'est un petit peu, tu vois, quand je t'entends, je me dis, mais ok, donc il y a une terre vierge, on peut la défricher, il y a une aventure à vivre, il y a plus trop de guides et de, ok, super. Du coup, on a besoin de quoi pour s'orienter dans ce truc-là? Parce qu'avant, on avait des petits chemins, on suivait les petits chemins, puis là, maintenant, on est dans une cambrousse. Eh, vas-y, débrouille-toi. Ok, oui, mais si j'ai une boussole, une carte, peut-être ça m'aide. C'est quoi la boussole? C'est quoi la carte? Et Alors on a moi, besoin de quoi pour pouvoir faire ça sans que ce soit une catastrophe, sans que ce soit un truc foireux, tu vois? Parce j'ai l'impression qu'il y a quand même, c'est quand même un champ miné qu'on peut vite, et en soi et vis-à-vis de l'autre, tu vois, vu qu'on n'a pas de repères, comment on fait? Et donc du coup, selon en fait, vous, ouais, Claire, Virginie, qu'est-ce qui serait des choses dont on a besoin aujourd'hui, d'après vous? moi, quand tu parles de boussole, tout de suite, ce qui me vient, c'est la boussole, elle est là, quoi. Elle est à l'intérieur. Et, on a été beaucoup élevés justement dans un référentiel extérieur, à se comparer dans la compétition, dans plein de choses. Et la vie, pour moi, elle nous demande aujourd'hui de revenir à l'intérieur. Moi, c'est aussi pour ça que je suis beaucoup en nature, parce que c'est des espaces qui, pour moi, n'ont pas de prix, en fait, ont tellement de valeur parce que c'est revenir à soi en permanence. Je peux aller vers l'extérieur et
mais quand je suis connectée à l'intérieur et quand ça vient de cet espace-là, quand ce que j'offre au monde vient de cet espace-là. Et pour moi, la boussole, ouais, la boussole, elle est à l'intérieur avec mes désirs, avec mes élans, avec mes envies, évidemment. Et après, la communication, qu'à un moment donné, ça puisse matcher avec l'autre aussi en face, bien entendu. Ouais. Mais j'y crois parce que s'il y a toute cette authenticité, c'est comme plein de, plein de murs qui tombent, voilà, c'est possible à ce moment-là de vivre beaucoup plus le cœur ouvert, sans avoir peur d'être blessé, sans avoir peur sans avoir peur d'être jugé, de pas être accepté, etc. Si tout le monde est dans cet alignement intérieur et cette boussole intérieure, pour moi, ça ouvre vraiment un champ des possibles qui est extraordinaire et un potentiel de création et de créativité qui est extraordinaire dans les Du coup, relations. pour aller vers cette notion de création, pour pouvoir être en capacité de créer avec plus de sécurité, si je résume bien, tu me dis, il y a cette notion de revenir à soi, donc de vraiment être en capacité de plus en plus grande au fur et à mesure du temps, de s'entendre, de s'écouter, de se respecter. Et aussi, tu l'as nommé, c'est la notion de comment je communique. Donc, il y a Ouais. peut-être des choses à apprendre sur comment j'entre en relation, comment je à fait. communique avec l'autre. Donc, quelque part, ce seraient les deux, selon toi, deux compétences essentielles à développer, à affiner si on veut pouvoir sortir des rails et pas tomber non plus dans le chaos où ça devient tout et n'importe quoi. Ok, Ouais, super. ça devient comme des guides, effectivement. Et tu vois, ce qui est arrivé aussi comme intuition il y a pas très longtemps non plus, c'est cette idée oui, de la puissance des cercles de parole, en fait, qui est pas quelque chose de très répandu aujourd'hui dans notre société, qui est réservé à des espaces de stage, des espaces, enfin très, c'est un peu des microcosmes, hein, on va dire, hein, pour quand même. Complètement. Et moi, il y a voilà, je me dis, j'ai cet élan aussi à créer des espaces où on puisse venir déposer notre parole. Tu vois, ça peut être des espaces intimistes comme dans des interviews, comme on a pu faire même ensemble, là, parce que je t'ai interviewé aussi dans le cadre des 108 interviews, mais des espaces un peu plus grands où là, on vient dire, tiens, qu'est-ce qui est là pour moi? Parler au jeu, apprendre à parler au jeu, apprendre à déposer ma parole sans avoir peur d'être jugé, etc. Et plus je m'ouvre dans cette vulnérabilité, plus j'invite l'autre à s'ouvrir dans sa vulnérabilité aussi, quoi. Et c'est une autre énergie qui circule à cet endroit. Ouais, carrément, carrément. Et toi, Claire? C'est pas simple comme question. C'est pas simple. C'est Et pas en même simple ces temps, podcasts, hein, t'as vu? ah, finesse, c'est dingue. Je sais pas si je reviendrai. Je te rejoins assez, Virginie, sur le fait de revenir à soi et de communiquer. Euh, Moi, il y a aussi une question de lâcher certaines loyautés, qui pour moi, alors loyauté vis-à-vis de l'héritage que j'ai reçu de mes parents, mais aussi vis-à-vis de certaines croyances que j'avais, une certaine partie de moi où je me disais ça c'est non, ça je veux pas, ça. Et en fait où je m'y suis accrochée pendant des années, où en fait si je m'écoute vraiment, que j'ai juste envie de lâcher et de me dire qu'est-ce que ça peut ouvrir derrière, quoi. Donc il y a ça aussi, c'est voilà, lâcher certaines loyautés qui pour moi finalement m'enferment dans un espace qui aujourd'hui n'est plus ok pour moi, qu'il a été pendant des années et qui aujourd'hui finalement ne correspond pas ou plus à qui je suis, où je vais ou à ce à quoi j'aspire. Et effectivement, la communication, ça, voilà, la transparence, quoi. Et moi, je vois plus je suis transparente et plus la co-création est possible et plus c'est sain aussi. C'est vraiment sain. Et même si parfois des transparences, c'est pas toujours agréable à entendre et ou à recevoir. Et en même temps, ça pose tellement un socle tellement solide
qu'en fait la co-création est possible derrière, quoi. Mm. Donc ouais, En moi fait, il y a ces deux aspects-là, la loyauté, enfin la déloyauté finalement, et la transparence qui pour me permettre de créer autre chose, de créer son propre modèle quelque part. Donc tout à fait. propre à soi, Donc c'est propre au génial couple. en fait. Mais oui, En fait, mais c'est pas un allons-y. bordel, c'est génial. C'est une aventure en fait. C'est une Exactement. épopée. C'est Mais oui. mais c'est Moi, super. moi, je trouve ça génial de vivre à cette époque-là et puis de se donner ces autorisations quelque Mais oui. part et se dire, mais ouais, il y a tout à inventer, à réinventer pour que ce soit bien plus juste pour chacun et chacune d'entre nous, en fait. Mm. Voilà, on part en fait, on part à l'aventure. Pour moi, c'est ça, c'est l'aventure de la vie. Ouais, c'est C'est ça. comment, Mm. comment Complètement. j'apprends à mieux me connaître, à mieux connaître l'autre et comment on va jouer quelque part ensemble. Moi, le jeu est quelque chose de très présent aussi dans ma vie. On parlait de danse aussi, comment je joue, comment je danse avec moi-même, avec l'autre. Et arrêter de se prendre la tête, se lâcher des fois la grappe sur un certain nombre de choses aussi. Ouais, c'est une bonne idée ça. Mm. Ouais. Ça, Et t'as toi, raison, Jean-Luc? ça me Cela, répond. carrément. Et toi, Jean-Luc, Moi, comment ça se vit en toi? moi, le truc que j'entends là, tu vois, c'est j'aurais tellement envie on convoque tous les êtres humains sur cette planète une bonne fois pour toutes en leur disant bon, on est d'accord que personne n'est parfait ici, c'est bon, ok. On est d'accord qu'on a tous fait des conneries, qu'on en fera tous, ok, super. Donc, est-ce qu'on pourrait juste jouer à avoir une direction qu'on choisit ensemble, qui est réjouissante pour tous, et en même temps à créer un contexte dans lequel si tu fais une connerie, on va pas se défouler sur toi, on va pas faire de toi le bouc émissaire de notre frustration, de notre tout ça. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde s'en va vers un terrain extrêmement miné dans le rapport homme-femme et à un endroit, ça me touche parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut grandir si on se dit qu'à la moindre erreur, on va en prendre une, quoi. Et du coup, si on se contracte, si chacun se regarde en chien de faïence, si genre, attends, à la première erreur, je te jure qu'à la première erreur, tu vas prendre cher pour tous les autres. Et vice-versa. Et je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait essayer juste de se dire, ok, allez, jouons à quelque chose de plus paisible. Ouais. Je pense qu'on fera moins d'erreurs. Je pense qu'elles seront moins graves si on laisse respirer cet essai-erreur plutôt que de s'exiger les uns les autres une espèce de savoir alors qu'on ne sait pas, voilà, c'est peut-être mon regard d'homme sur la situation, mais j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, qu'on nous charge beaucoup, à tort ou à raison, ça pourrait se discuter, et qu'il y a comme une espèce de pression d'irréprochabilité, ça peut geler, je pense, le fait d'être en chemin et de se dire, ok, je vais découvrir une autre manière de faire. Donc, ouais, moi, je suis avec ça en ce moment, pas mal. De me dire, ok, comment on fait bouger ces lignes-là, mais en même temps, comment aussi on esquive de devenir le bouc émissaire. Parce que la vulnérabilité, c'est super, mais la vulnérabilité devant quelqu'un qui a besoin de se défouler, ça peut vite devenir, tu vois, de l'autosacrifice. Puis ça, c'est pas un goût qui est bon. Ça fait pas avancer l'autre, ça se fait pas avancer soi. Ça peut nous blesser. Donc, c'est comment est-ce qu'on développe de la vulnérabilité, mais depuis une posture quelque part, de clarté sur ça, c'est ok, ça, c'est pas ok. Me vulnérabiliser, dire à l'autre qui je suis, pour qu'ensemble, on crée de l'amour, ok. Mais me vulnérabiliser devant quelqu'un qui va en profiter pour, tu vois, me prendre comme un paratonnerre, c'est pas ok. Et donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de douceur et en même temps une sorte de clarté, de fermeté que je ressens chez vous deux, hein, dans lesquels, voilà, je sens bien qu'il y a comme ce truc très présent chez l'une et l'autre. C'est pour ça que c'est chouette de discuter avec vous. Merci d'être qui vous êtes, ça fait du bien. Mais voilà comment moi je le vis de ma fenêtre aujourd'hui, dans mon parcours et dans mon parcours d'homme, mais aussi dans mon parcours de moi, Ouais. par rapport à tout ça, Claire. C'est marrant, Jean-Luc, quand tu parlais, c'est le mot incubateur me venait parce que moi, je sens que effectivement, voilà, c'est un grand rêve certainement qu'on a tous et toutes. Et je sens qu'on est à une période charnière où il y a certainement plein d'espace
comme tu les crées avec le cercle stellaire, comme moi je suis en train de les créer avec les différents espaces dans mes marches, mes voyages à l'Oasis, etc. Et il y a plein d'autres initiatives comme ça. C'est comment, à notre échelle, on peut démarrer, créer des cercles où les règles du jeu, elles sont communes et comme tu dis, ouais, la vulnérabilité c'est bien, mais l'idée c'est pas de se faire plomber, attaquer, etc. Et jouer à ça en fait, jouer à vivre cette expérience pour quelque part se sentir aussi plus fort, plus puissant, puissante, aligné avec ça et prêt à pouvoir poser des limites en fait, parce que c'est ça qui est important. La vulnérabilité, c'est ne pas avoir peur de l'autre pour m'en prendre plein la figure en face, c'est être capable à un moment donné de poser les limites, de dire stop, d'être bien, mais attends là, il y a un truc qui est pas ok. Et moi je vois tous ces Excuse-moi, je ouais. te coupe. J'ai un truc qui vient de passer. J'ai ma casquette de marketeur qui revient, tu vois. Alors, ça s'appelle l'incubateur du couple nouveau. Et je connais une bonne agence de production. Pour, pour le petit aparté, Comprends, avec Claire, comprends. on est associés dans Stellaire, D'accord, ok, bah tu vois, ça devait être voilà. dans le champ, hein, parce que tu vois. Ah, L'incubateur du couple nouveau, ah, c'est beau ça. tu vois, parce que ça permet d'ouvrir un espace sécurisé pour qu'en tant qu'homme et en tant que femme, je puisse trouver des espaces de guérison et des espaces de rencontre avec quelqu'un qui a le désir et l'envie d'aller dans cette direction. Et donc, du coup, tu as ce côté individuel où chacun va pouvoir guérir de certaines choses. Tu as ce couple, c'est cette notion de rencontre qui vont être des bonnes rencontres, et puis peut-être de l'accompagnement de ces rencontres dans la perspective de faire naître l'amour au point de départ du couple et de voir ce que ça donne, d'expérimenter ce que ça peut donner pour les plus, pour les plus téméraires d'entre vous. Contactez-nous, le numéro s'affiche en bas de l'écran. Mais Ah, c'est By the rigolo, way. c'est rigolo là, cet échange qu'on a là, parce qu'en fait, j'avais pas conscience de votre incubateur là sur le couple, mais quelque part, Il vient de l'être. maintenant, ils viennent d'être. ah, d'accord, ok. Non, parce qu'en fait, moi, ces incubateurs, moi, c'est des incubateurs, ça va pas être sur le couple, mais c'est plus large en fait. Et en fait, c'est toutes ces petites initiatives pour moi qui permettent d'expérimenter, de venir jouer à ça et qui permettent voilà, c'est cette confiance en fait pour ensuite l'expandre. Tu vois, moi je vois comme des cercles concentriques, tu sais, comme quand on joue, on balance un caillou là et puis dans une mare ou un lac et puis bon bah voilà, il y a un premier cercle, un deuxième cercle et puis ça se répand en fait. Mm. Donc euh, donc Mais c'est voilà, génial. en tout cas, c'est dans l'air, ça va retomber. On va en reparler en off, Oui. bientôt sur vos écrans. On vous en reparle, le grand lancement du printemps, voilà, pour le mois de février, voilà. Pour la Saint-Valentin. Oui, c'est ça, c'est ça. On arrive doucement, tranquillement à la fin du temps qui nous était imparti pour ce podcast. On a une petite tradition dans le podcast Start with Love, c'est de finir avec la question tous à poil. Donc Claire, vas-y, c'est pour Ah, toi. punaise. La question tous à poil, c'est une question où en fait Ah, on propose et à vous et à nos invités une question dans laquelle ils doivent livrer un peu plus d'eux-mêmes et peut-être oser livrer un peu plus d'eux-mêmes et sortir de peut-être de pensées qu'ils ont ou d'idées qu'ils ont sur les choses ou d'une expertise qu'ils partagent et vraiment rentrer dans je pose ma parole par rapport à moi-même. Et donc c'est ça la question tous à poil. Et donc vous aussi waouh. vous êtes obligés, si vous regardez ce podcast, de répondre dans les commentaires, hein, soyons clairs. C'est tous ensemble, hein, sinon c'est comme sur les plages nudistes, il y en a pas un qui reste habillé, sinon ça marche pas. Voilà, c'est ça l'idée. Ok. La question tous à poil, en rapport avec le couple, on va y aller soft quand même. Hein. La question tous à poil dans le couple, comment te dire? Ou la relation femme, enfin. Oui, à quel point... Alors, attends, comment je vais sortir ça? À quel point le couple est un espace où justement on se met vraiment à poil. Et sans jeu de mots, hein, on est d'accord. Hein. Parce qu'on dit souvent que le couple, c'est vraiment l'espace ultra challengeant. Et pour vous, jusqu'à quel point c'est un espace où vraiment on se met à poil? Excellent. Allez, à poil.
Qui commence à se Bah, déshabiller? je vais y aller. Non, je vais y aller parce que ça va être très très simple en fait. Pour ma part, quand je vois mon parcours, j'ai parfois fait des rencontres avec des personnes où je me suis senti dans un espace sécurisé pour livrer des trucs que j'avais livrés à jamais personne. Et puis j'ai parfois été dans des couples où j'avais pas ce degré d'intimité là, ou même au bout de plusieurs mois, plusieurs années même. Donc je crois que c'est pas forcément, pour répondre à ta question pour ma part, en tout cas, c'est pas forcément dans le couple que je vais pouvoir livrer tout. Il y a des choses que je livre à des amis, des choses. Je crois que ça, c'est plus une question de est-ce qu'ensemble, on a été capable de bâtir ensemble un espace sécurisé qui permette de livrer certaines choses. Et ouais, je crois que c'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas forcément le couple qui a été jusqu'à présent le meilleur endroit. Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et que du coup, ces enjeux-là font que ça crée comme un voile où on fait ça je vais peut-être pas le dire maintenant, ça je vais peut-être pas le dire comme ça, et ça glisse assez vite en fait dans quelque chose qui perd le fil de la vérité. En tout cas, c'est quelque chose que je me suis dit, ça là, ce serait quand même vachement cool de pouvoir le vivre. Donc je suis en chemin là-dessus. Et toi, Virginie? Alors moi, effectivement, cet espace, alors je vais l'élargir. Moi, je suis pas en couple aujourd'hui, cet espace de la relation homme-femme, à quel point elle peut être vraiment confrontante, dans le sens où, ouais, moi, ça m'oblige à dire les choses en fait. Et j'ai longtemps, voilà, il y a beaucoup de choses qui me sont restées dans le travers de la gorge. J'ai longtemps gardé les choses, j'ai longtemps pas osé dire les choses. Et je vois comme quand, quand j'ose dire les choses, mais depuis un espace plus tranquille, plus vulnérable, en fait, il y a un espace d'amour qui s'ouvre. Et je sais pas encore le faire tout le temps. Et il y a des fois, je monte dans les tours, il y a ça peut bouillonner à l'intérieur, mais je me rends compte que quand j'y arrive, c'est un espace qui est waouh parce que ouais, je me mets à poil et quand je me mets à poil, l'autre, il est désarmé en face. Hmm. Et ça, c'est juste merveilleux. Et c'est comment je peux apprendre, réapprendre quelque part à être à cet endroit-là le plus souvent possible, en fait. Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau, hein. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et moi, la première, quand on peut me livrer et m'offrir cette vulnérabilité et ce côté, ouais, là, j'ai complètement merdé à cet endroit-là. Voilà, inversement, moi, je peux aussi le dire, hein. Mais qu'est-ce que je trouve ça beau, en fait. Mais vraiment, c'est passer de cette, enfin, de l'espace du mental à l'espace du cœur où, ouais, ouais, j'ai merdé à cet endroit-là. Et en fait, c'est hyper touchant de recevoir ça et de se dire, mais en fait, je peux tout entendre. Je peux tout entendre. Donc, je Ouais, suis sur merci. ce chemin-là et j'y arrive pas toujours, mais voilà, c'est quelque chose auquel, ouais, j'aspire de plus en plus dans cette communication authentique, en fait. Hmm. Et toi, Claire? Et Ah pendant, ouais, il faut que je réponde à cette question aussi, moi. Et pendant que Claire a une petite suspension pour réfléchir, vous aussi, on va vous lire. Hein, c'est quoi pour vous votre Euh, réponse à ça? euh, alors moi, le couple, c'est un espace où je me suis pas forcément toujours foutue à poil. Euh, Moi, c'est vraiment, je sens vraiment, c'est vraiment ressenti. Soit je me livre. Par contre, moi, c'est soit je me livre, soit je me livre pas. Mais il n'y a pas de milieu. Et c'est là où j'essaye de trouver un peu, de bouger le curseur. C'est vraiment le boulot à ce niveau-là. Oui, il y a la notion il y a la notion de transparence. Et je me rends compte, hein, avec l'expérience, que plus je suis transparente, mieux c'est accueilli en face. Et, et comme je suis transparente, quand je sens que je peux être transparente, il y a vraiment cette notion moi, j'ai vraiment le ressenti de là, c'est sécure pour moi, je peux y aller, donc je le fais. Et en général, c'est ultra bien accueilli en face, c'est vraiment bien. Bon, il y a de la discussion. Et là, ça ouvre quelque chose d'assez magique, je trouve, et d'assez surprenant.
Et après, c'est un cercle vertueux, quoi. Et plus j'ai envie et je me suis jamais sentie attaquée en me mettant à poil. Vraiment pas. Bien au contraire. Et j'aimais bien ce que tu as dit, Virginie. Tu parlais l'autre en face se sent désarmé. Et c'est ça, en fait. On pose les armes. Et quand on pose les armes, c'est que de l'amour, c'est de cœur à cœur. Et là, waouh. Et moi, le coup, c'est vraiment un espace que j'aime. Mais voilà, c'est assez à créer, à co-créer. Et avec les expériences, on évite de refaire les mêmes erreurs et on a envie d'avancer un pas plus loin. Mais clairement, moi, j'aime être en couple, quoi, vraiment. Clairement. Et ça, clairement. Et ça, je l'ai conscientisé il n'y a pas très, très longtemps. J'aime être en couple. Donc bon, Affaire à suivre. affaire à suivre. Peut-être vous aurez des nouvelles dans les prochains podcasts sur Affaire à l'évolution de la question tous à poil. Voilà. C'est une bonne Bon, les question. amis, on essaye toujours de garder ça dans un format. On arrive doucement à la fin du temps qui nous était imparti. C'est le moment de poser des merci un peu partout. Alors, merci à vous qui nous suivez, qui cheminez vers plus d'amour, aimez mieux, aimez davantage, et qui jouez avec nous à essayer de faire bouger les lignes un peu beaucoup passionnément. Merci de votre fidélité. Merci aussi de vos partages. Tout ça, voilà, que ce soit vos partages dans les commentaires, que ce soit les partages, je sais qu'il y en a qui envoient les podcasts à droite, à gauche aux personnes qu'ils aiment. Eh bien, merci pour votre action à cet endroit-là. Et puis, bien évidemment, merci à Virginie, notre invitée de cette semaine, pour ta présence, ton énergie, ta pétillance, toutes les réflexions que tu nous as apportées, même simplement à travers juste le fait d'être là, tout ton cheminement qui est présent aussi et qui nous est proposé, parce que être en présence de quelqu'un, c'est aussi être en présence de son parcours. Et même s'il ne dit rien, on reçoit déjà des choses. Alors en plus de ça, voilà, tout ce que tu nous as partagé, je pense que ça va enrichir pas mal d'entre nous. En tout cas, moi, ça m'a enrichi. Merci pour ça. Et puis merci à Claire, évidemment aussi, qui m'a laissé le lead de ce podcast. Mais semaine prochaine, c'est elle qui le reprend. Ah oui, c'est comme ça. Et Merci à toi, Jean-Luc. avec grand plaisir, grande joie. C'était un bonheur d'être avec vous. Et puis à la semaine prochaine pour nos auditeurs bien-aimés. À très bientôt. On se prend off pour l'incubateur du couple lourd, parce qu'il y a quelque chose à creuser. En tout cas, moi, je vous dis un grand merci pour cet échange à la fois joyeux et profond. Voilà, c'était vraiment, vraiment très beau et très nourrissant pour moi aussi. Et merci pour vos belles énergies et ces beaux partages et ces beaux échanges. Gratitude. Merci à toi, merci à tous. Salut!